Je m'appelle donc le Dr Thelay Kwan. Je suis vice-doyenne de la faculté des sciences du département des sciences de la santé appliquée. J'enseigne aux étudiants en biomédecine et aussi en diététique. Pour ce projet, nous étudions le syndrome d'hypersensibilité électromagnétique. En abrégé, je l'appellerai EHS. Et nous étudions un appareil portable nommé M-Guard pour examiner l'effet protecteur sur les participants souffrant d'EHS auto-perçus. Dans ce projet, les participants porteront l'appareil pendant 3 jours et avant et après, nous analyserons la morphologie du sang vivant en observant toute formation de rouleaux. En plus de cela, nous prélèverons le plasma pour examiner les marqueurs oxydatifs, incluant le marqueur de protéines de choc thermique et le marqueur d'histamine, et nous examinerons le marqueur allergique, tel que le marqueur malondialdéhyde, et nous étudions aussi le marqueur neuronal, qui est le marqueur de sérotonine. Ainsi, une exposition excessive à ce champ électromagnétique entraînera une modification de la morphologie sanguine, ce qui conduira par conséquent à la formation de rouleaux. Une fois que la formation de rouleaux se produit dans le flux sanguin, cela entraînera une carence dans le transport de l'oxygène et cela affectera également la circulation microvasculaire. Et une fois cette circulation microvasculaire affectée, cela peut entraîner de nombreux signes et symptômes qui ne sont pas des signes et symptômes spécifiques menant à cette EHS, le syndrome d'hypersensibilité électromagnétique. Je souhaiterais vraiment préciser ceci. Plutôt que de dire que la formation de rouleaux est un ou un biomarqueur, je dirais plutôt que c'est un indicateur physiologique préliminaire signalant qu'une personne est surexposée à certains types de champs électromagnétiques. Nos globules rouges normaux possèdent des charges négatives qui les entourent. Alors, et en cas d'exposition excessive à ce champ électromagnétique, cela peut réduire toutes ces charges et les forces de répulsion diminueront, alors tous les globules rouges s'agrégeront et s'empileront, menant à la formation de rouleaux. Tous les globules rouges s'agrègent et ils bloquent la circulation et cela peut affecter le flux microvasculaire, ce qui peut en fait causer au sang une perturbation du flux sanguin normal. En seulement 3 jours d'observation, 70,3% des participants ont signalé une amélioration notable de leurs symptômes. Nous avons aussi observé une réduction de 50,7% de l'agrégation des cellules sanguines, ce qui est significatif car cela favorise un flux sanguin plus fluide, une meilleure microcirculation et un apport plus efficace d'oxygène et de nutriments au niveau cellulaire. De plus, on a noté une hausse de 59,5% du taux de sérotonine, favorisant l'humeur, le sommeil et les fonctions cognitives. Les résultats ont été très positifs même après une courte intervention de 3 jours. On prévoit qu'une période d'intervention plus longue avec la technologie M-Guard produirait des changements plus marqués et statistiquement significatifs.